Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le deck Devil Dino. Alors je vais commencer par vous présenter le deck, les différentes cartes et ensuite on partira pour quelques parties en live. Alors c'est parti, commençons par la présentation du deck. Alors, comment se compose le deck Devil Dino? C'est très simple, tout se base sur cette carte-là. Elle a un effet continu qui rajoute plus 2 de puissance pour chaque carte que vous avez dans votre main. Alors, si vous avez bien compris, le but c'est de maximiser notre nombre de cartes dans les mains, sachant que l'on peut en avoir au maximum 7. Quelles cartes nous avons pour augmenter nos cartes dans la main? Alors, déjà, nous avons la sentinelle qui a un effet révélé, c'est-à-dire que quand on la pose, on a un deuxième sentinelle qui arrive automatiquement dans notre main. Une autre carte qui est aussi intéressante pour booster notre nombre de cartes dans la main est White Queen. Pourquoi White Queen? Parce qu'elle a également un effet révélé qui fait que vous piochez une carte au coût le plus élevé dans la main de votre adversaire. Ce qui peut être pas mal efficace, sachant que nous, dans notre deck, on n'a pas de carte qui coûte 6. Donc ça permet d'envoler un à notre adversaire. La dernière carte qui permet également d'augmenter nos cartes dans la main est Moon Girl. Alors cette carte, elle est très importante et il faut savoir bien l'utiliser. Son effet révélé, c'est tout simplement qu'elle duplique toutes les cartes que vous avez dans votre main. Elle va commencer par dupliquer la carte qui est la plus à gauche et finir par celle qui est la plus à droite. Donc, si vous avez par exemple 3 cartes, et dont la première étant Devil Dinosaur, vous pouvez poser votre Moon Girl au tour 4 pour avoir 2 Devil Dinosaures et les poser au tour 5 et 6. Ça, c'est une technique de base. Et ensuite, nous avons également Vision qui permet de gagner des emplacements sur lesquels on ne peut pas poser de cartes. On a Nova qui permet de rajouter plus 1 à toutes les cartes lorsque Nova est détruit. C'est un combo parfait avec Killmonger. Pourquoi? Parce que ça permet de détruire toutes les cartes de niveau 1 de votre adversaire, ainsi que Nova. Donc Killmonger, c'est une carte à utiliser plutôt au tour 5 ou 6 à la fin pour surprendre l'adversaire. Nous avons également Angela, qui permet de gagner plus 2 à chaque fois que vous posez une carte à cet emplacement. Ce qui peut être intéressant, c'est de poser Angela, puis au tour 5 de poser Vision pour avoir plus 2 sur Angela, puis de déplacer Vision à un autre emplacement pour pouvoir remettre une carte à côté d'Angela. Si jamais vous avez déjà 4 cartes, ça permet de maximiser et de pouvoir poser 5 cartes. Donc avoir plus 10 sur la Angela. Voilà, et ensuite les autres cartes, c'est des cartes à peu près classiques, avec Shang-Chi qui permet de détruire une carte avec une puissance de 9 ou plus. Cosmos qui permet de lutter contre les decks révélés. Mais également de rendre l'emplacement safe pour notre Devil Dinosaur. Bon, je pense que j'ai tout dit, c'est parti. On part en game. Alors. Iron Man. Première fois que je vois ce logo. Alors, premier emplacement, puissance plus 1 aux cartes ici. Bon, premier tour, je n'ai pas de carte qui coûte 1, je n'ai pas mon Nova, donc je vais tout simplement passer. Il faut savoir que dans ce deck, ce n'est pas grave de passer au premier tour. Parce que dans tous les cas, avec notre Killmonger, on va pouvoir détruire toutes les cartes niveau 1. Alors là, vous voyez, je pourrais poser mon Angela maintenant, mais je ne vais pas le faire. Parce que au tour 3, je risque de poser Angela et Nova au même endroit. Je vais commencer par mettre un Scorpion. Ici. Pour enlever un en attaque aux cartes adverses. Bon, l'adversaire a choisi de mettre Angela au début.
C'est une technique. On va voir si elle va payer ou pas. Ensuite, donc là, automatiquement, oups là, on va poser ça et le Nova pour booster notre Angela sur le premier tour. Ok, donc là, il compte remplir l'emplacement à gauche. Ça risque d'être compliqué pour moi de gagner le premier remplacement. Je vais peut-être me concentrer sur le deuxième et le troisième. Ah, Killmonger vient d'arriver, ce qui est très intéressant. C'est des cartes 1. Tout ça, ça va être détruit pour le moment. Ce qui peut être intéressant là, pour le moment, pas grand-chose. Hein. Je pense que je vais tout simplement enlever les effets révélés à cet emplacement. Comme ça, potentiellement, il ne pourra pas détruire le Nova. Tout dépend des cartes qu'il a. Ok, Jessica Jones. Là, clairement, ces cartes sont plus puissantes que les miennes. Je n'ai pas eu la Moon Girl. Ça se complique légèrement. Ça sent que ça, potentiellement, ça va être du gâchis. Allez, hop, du coup, on pose la vision sur Angela pour gagner plus 2. Sachant que le vision risque de se déplacer au tour d'après. Ok, puissant carte ici. Ok, il est au maximum. Il ne peut plus. Alors, moi je pense qu'on peut... Ça va être très compliqué cette main-là. Pas gagné. Bon, on va dire qu'au milieu j'ai gagné. Je pense pas qu'il va poser quelque chose. Est-ce que si je me concentre là, 10, 14, 14 c'est dur hein, d'arriver à 22. Ça me fait 8 points. Je peux pas. Donc là, dans tous les cas, ça sera perdu. Ce que je peux faire, en revanche, c'est déplacer celui-là là. Rajouter ici. Et ici, pour le détruire. Et mettre celui-là ici, alors. Voilà. Je sais pas si ça va payer. À voir. On va essayer. Aïe. Ok. Mais c'est lui qui l'a utilisé. Aïe, aïe, aïe. Je sens que ça va être très compliqué. Et ouais, j'aurais pas dû poser la carte au milieu. J'aurais dû la poser à droite. Bon, même si... Bon, bah, la première partie, sans le Devil Dino, voilà ce que ça donne. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir. On va se refaire sur la prochaine. On relance de suite. Bon, là, disons que je vous ai montré le pire des exemples. Une situation qui était assez délicate, sans la Moon Girl et sans le Devil Dino. Mais vous allez voir qu'il y a des solutions où on peut facilement s'en sortir, même sans le Devil Dino. Puissance -2 aux cartes sur l'emplacement du milieu. Ok, bon, c'est pas tip top ça. Je pense qu'on risque de rien poser au milieu, à part le Devil Dino, si jamais on arrive à l'obtenir. Ok, tiens, voilà. On va poser ça au milieu. De toute manière, c'est notre seule carte de puissance 3. Et on la pose pas pour ses plus 2 de dégâts, mais pour les plus 2 qu'elle met aux emplacements adjacents. Un carnage. Ok, intéressant. Bien joué. Et là, vous voyez, c'est assez compliqué. On a la Moon Girl, c'est-à-dire ça nous copierait nos 3 cartes. On aurait 6 cartes, c'est-à-dire ça ne nous empêcherait pas de piocher. Mais si on place une sentinelle par la suite, on ne pourra plus avoir de nouvelles cartes. Je pourrais poser un sentinelle, mais je perdrai de l'énergie.
sans capacité. Ben voilà. J'ai trouvé. Tout simplement. Ok. Bon, je pense que c'est pas mal. De toute manière, on peut pas faire grand chose de plus. Puissance plus 3 aux cartes avec la puissance la plus élevée ici. Mince, j'ai mal lu. Décidément, cette partie... 8, dommage qu'il n'ait pas un de plus, quoi. Ça nous aurait permis de la détruire. Mince. Alors, je me retrouve vachement embêté quand même. On va répartir comme ça. Mais là, clairement... Non, plutôt le contraire, mais... C'est vraiment pas gagné, là. Quand le jeu, il veut pas, il veut pas. Ok. Ça me... Oh, j'avais pas vu celle-là. Très bien. Je sais pas du tout si c'est ce qu'il voulait faire, mais tant mieux pour moi. On va pas se plaindre. D'accord. Plus 7, plus 7. Les effets révélés ne se déclenchent pas et on est au dernier tour. Bon, pouf, pouf, pouf. On peut considérer qu'à droite, je la gagne quand même. Hein. Malgré qu'il peut pas mettre de carnage, il peut la détruire. Il faudrait 6. Avec une autre carte à 6, il arriverait à 12. Ouais, je pense que c'est compliqué pour moi. Droite, il me reste plus qu'à tout mettre au milieu. Sachant que je joue avant lui, donc s'il pose quelque chose, je ne pourrais pas le détruire. Et je pense qu'à droite, j'ai perdu. Ouais, on va faire comme ça. Je pourrais poser la Moon Knight à la place du Shang-Chi. Le problème, c'est que s'il pose une grosse carte, je me fais avoir. Ok. Ok. Bon, mais je pense qu'il a très très mal joué. Je comprends pas du tout. Là, je comprends pas. Bon. Ce n'était pas conventionnel, mais écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est passé. Donc tant mieux. On a réussi un petit défi. Ok, plus qu'un petit défi pour débloquer le dernier coffre hebdomadaire. Donc on va relancer une troisième partie en espérant que je puisse enfin vous montrer un Devil Dino. Et ouais, c'est ça les aléas du live. On ne tombe pas tout le temps sur nos cartes fétiches. Après le tour 3, détruit un emplacement aléatoire. Ok, bon, on verra bien. Là, je trouve ma main plutôt intéressante. Hein. On a un Nova, on a de quoi suivre au deuxième tour avec un Scorpion ou un Angela. Tiens, là, clairement, celle-là, avec le Killmonger, ça peut faire le taf. Donc, l'Angela, je vais la garder pour un peu plus tard. Non, quoique, je vais la poser maintenant. Ici. Comme ça, c'est ma première carte. Elle n'est pas révélée à la fin, parce que si je la pose au milieu, elle est révélée à la fin. Puissance plus 3 aux autres emplacements pour le joueur gagner à cet emplacement. Donc là, vous avez compris, on va tout mettre sur l'emplacement à droite. Et il faut mettre les plus grosses cartes possibles. Donc là, je vais ensuite enchaîner sur White Queen. Ouh, vous avez vu ce Devil Dinosaure qui vient de sortir? Très intéressant. Ok. Là, tout va dépendre de la carte qui va sortir maintenant. Ok. Un deuxième Devil Dinosaure. On aime ça. On adore même. Et un Mister Fantastique. Donc là, clairement, le Mister Fantastique ne sert à rien. Alors là, la technique, c'est le Devil Dinosaure qui a un de moins. D'accord? Moi, je le mettrai à droite pour bénéficier des plus 1 aux autres emplacements. Comme ça, je suis sûr. Là, l'emplacement de droite est verrouillé. Il peut faire ce qu'il veut. Ça m'étonnerait qu'il y arrive. D'accord? Voilà.
Aïe, aïe, aïe. Il a pas de Devil Dino, il a rien, ok. Il pourrait, mais ça serait une grave erreur. Parce que du coup, je gagnerais aux 2 autres emplacements. Et donc là, tout simplement, hein, voilà. Et je vais snap. Ça m'étonnerait qu'il aille jusqu'au bout, hein. Mais bon, qui sait, peut-être qu'il est joueur, hein. Chococo. Est-ce qu'il est chaud, Chococo? On verra bien. En tout cas, il prend son temps. Tant mieux. La victoire en sera que plus belle. Allez, mon coco. Alors, il a posé à droite en pensant pour faire mieux. Ouh, c'est très bien joué de sa part. La petite Moon Girl qui sort à la toute fin. Aïe, 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 aïe. Je me suis fait avoir. Bah écoutez, vous savez quoi? Je pense que je reviendrai très prochainement pour une nouvelle vidéo avec le même deck, mais avec des parties beaucoup plus insane. Voilà. Alors si vous voulez voir des parties insane, je vous propose de vous abonner pour soutenir le tout petit youtubeur que je suis. N'hésitez pas à proposer des améliorations, des conseils ou des decks que vous voulez voir. Je me ferai un plaisir de vous les présenter. Et je vous dis sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!